Honnêtement, je dirais que ce sont des résultats incroyables. Honnêtement, je pense que c'est peut-être la meilleure offre que je puisse avoir. C'est Bah écoute, bonjour Cole, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, en deux phrases, comment tu t'appelles, quel a été ton parcours et dans quel domaine tu es? bonjour Cole, alors je me présente. Bonjour Paul, moi c'est Cole. Alors mon parcours, c'est que je suis un étudiant encore actuellement en finance de marché. Je suis en fin de cursus et justement là j'étais en recherche de stage et il y a peu j'ai été retenu pour une mission VIE à Bruxelles. Ok, ok, génial, génial. Et avant de rejoindre l'accompagnement, où t'en étais exactement? Où j'en étais, bah, disons que j'étais en recherche, mais entre guillemets dans le flou, j'avais pas le bon CV, j'avais pas la bonne approche, je savais pas vraiment comment me préparer aux entretiens, ni comment, on va dire, me vendre. Mhm. Donc, on va dire que je partais de la case départ, disons. Ok, ok. Euh, donc case départ, et dans cette case départ, c'est quoi qui te faisait patiner? Quelles difficultés t'as rencontrées quand t'as commencé à faire tes recherches, à faire, à vraiment voilà, commencer le début de ta carrière? Je pense que c'est un tout. Déjà, je trouve que les écoles, même les écoles de commerce, ne préparent pas justement à cet aspect hors scolarité, c'est-à-dire à te préparer aux Ouais, entretiens, ouais. comment faire un bon CV, sachant que nous, on est en finance, donc c'est des CV, des types de CV spécifiques. C'est pas Mhm. comme en marketing où on peut faire de simples CV Canva. Euh, Même la façon de se vendre, comment pouvoir vendre des expériences qui ne sont pas forcément en lien avec ce qu'on apprend en cours. Mhm, Donc c'est mhm. vrai on est jeté dans le grand bain sans avoir d'explication ou d'accompagnement derrière. Donc ça fait qu'on va dire on patauge un peu quoi. On nous D'accord. jette à l'eau sans nous apprendre à nager, on va dire. Ok, ouais, je vois. Et dans ces moments-là, c'est quoi qui t'a le plus frustré en fait? Le plus frustré, c'est que je pense que, et comme on se rend pas compte de quels sont nos défauts, on rejette la faute sur les entreprises, sur les recruteurs, Mhm, en se disant oh, ils font que de favoriser les grandes écoles, oh, c'est à cause de notre couleur de peau ou de ci ou de ça qui nous prennent pas, alors que pas forcément. Et c'est vrai que le fait qu'on soit dans ce flou, dans cet inconnu complet, ça fait qu'on n'arrive pas à se remettre en question. On n'arrive pas à voir quels sont les problèmes qui peuvent venir de nos candidatures à nous. ouais, tout à fait, exactement. Et donc aujourd'hui, ça fait quelques mois que je te suis. Toi, au tout départ, qu'est-ce qui t'a vraiment qui t'a donné vraiment envie de rejoindre le programme exactement? Bah, la première chose déjà qu'on avait parlé, c'est quand tu m'avais parlé des opportunités qu'il pourrait y avoir, qui pourraient s'ouvrir à moi par rapport à la Suisse, étant donné que la Suisse était l'un des pays qui m'intéressait le plus pour y faire carrière. Donc déjà ça m'avait interpellé. Surtout aussi l'accompagnement, disons, assez hybride et transversal, c'est que on allait vraiment pouvoir voir tout un panel de points qui allaient justement me permettre d'améliorer mes candidatures et de faire en sorte d'avoir beaucoup plus de réponses. Mhm, tout à fait, ouais, c'est ça. Et avant que tu passes le pas avec moi, est-ce qu'il y avait des choses qui te faisaient hésiter? Est-ce que tu avais des doutes avant de te lancer ou non? Euh, Si oui, lesquels? Bah, les doutes, ça va surtout être quand on va te dire que, on va dire, la formation est payante. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand tu sais que tu dois sortir un certain montant, tu te méfies, tu te dis est-ce que c'est une arnaque, est-ce que c'est pas une arnaque? Mhm, Surtout que tu n'as pas forcément l'habitude. C'était peut-être la première fois qu'on m'approchait de cette manière-là, donc c'est pas comme si j'avais une certaine expérience là-dedans pour savoir si c'était une arnaque ou non. Donc disons que je pense que pas un point négatif, mais le point sur lequel j'étais, on va dire, le plus réticent ou j'étais le plus prudent, c'était justement cet aspect de formation payante. Mais dans le fond, quand on voit ce que ça apporte, on comprend on comprend pourquoi c'est payant. Et puis, honnêtement, une fois que tu as payé, tu te rends vite compte que tu en auras pour ton argent, en fait. et surtout que bah, au niveau de l'accompagnement, bah, comme je te l'ai dit, et aux autres aussi, c'est vraiment un accompagnement à vie. Donc personne n'est lâché dans la nature en mode help, help, au secours. Moi et le reste en fait aussi des élèves hein, sont là pour toi et seront là pour toi sur toute la partie ben, reco, questions-réponses, et même pendant les lives, même pendant voilà, toute la partie dans laquelle voilà, tu vas être dans le groupe dans l'accompagnement. Donc, je pense que ce que tu payé, vraiment, c'est quelque chose de ridicule sur le court, moyen et long terme, clairement. Euh, Toi, dans l'accompagnement, dis-moi franchement ce qui t'a aidé le plus. Euh, Si tu peux me faire un classement par rapport à tout ce qui t'a été proposé, que ce soit le groupe WhatsApp, les lives, les vidéos, les simulations et futures simulations d'entretien,
les feedbacks que je peux te faire par Loom ou des choses comme ça. C'est quoi exactement? Toi, si tu peux me faire ton top 3, ce serait quoi? Alors, mon top 3, bah, étant donné que nous, on était surtout sur des sessions en call individuel, donc c'est surtout là où on avait vu le plus de points. Donc, mon top 3, je dirais l'accompagnement sur le CV. Ouais, Parce que c'est vrai que j'avais pas du tout un CV calé finance. Donc, le CV, la lettre de motivation, comment mettre, comment vendre mes missions et quel type de CV, quelle forme de CV je dois faire. mhm. Donc, ça, je le mettrais en numéro un parce que c'est ce qu'on envoie hein, avant de pouvoir passer un entretien ou autre. Oui. C'est C'est ce toi, c'est ton passage-là qui image, doit. c'est ce que C'est tu ça. renvoies. Donc d'abord, je dirais le CV, CV lettre de motivation. Ensuite, je vais dire la, la présentation LinkedIn. Oui, ok. Ok, ce Parce serait que comme vraiment tu as dit, le ce qui CV, c'est t'a. l'image, mais c'est l'image qu'on envoie uniquement aux recruteurs. C'est pas tout le monde qui a accès à notre CV. Mhm. Le LinkedIn, tout le monde y a accès. Surtout que c'est un réseau social professionnel. Donc tout le monde a accès au LinkedIn. Et le LinkedIn, c'est une sorte de miroir pour moi. Donc mettre en forme le LinkedIn, que dire, qu'éviter, qu'est-ce que je dois éviter de dire, qu'est-ce que je dois éviter de faire, comment approcher les gens si on en a besoin, etc. Être un Ouais, peu plus actif, passer le exactement. LinkedIn en anglais, etc. Plein de choses. Faire passer les connexions à plus de 500, etc. Donc, c'est ce que je mettrai en deuxième. Mhm. Ok, Et en troisième, je mettrai la simulation d'interview avec le feedback. ok. Pourquoi je mettrais ça? Parce que j'étais pas quelqu'un qui avait vraiment l'habitude de faire des entretiens avant. Mhm. J'avais eu quelques entretiens, mais très peu, ça se comptait sur les doigts d'une main. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait cet entretien-là, en plus, le poste qu'on avait pris, c'est quand même pour une bonne boîte, un poste assez intéressant. Carrément, ouais. Et ça m'avait permis déjà de comprendre une chose, c'est que la manière dont je commençais maintenant à préparer mes entretiens était plutôt bonne. Mhm. Et je l'ai Ça ressenti m'avait moi aussi aussi. permis en fait, d'éviter certains pièges. Par exemple, comme je t'ai dit, j'avais pas forcément des expériences en lien avec mon domaine actuel qui est la finance de marché. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour vendre ces expériences-là aux recruteurs ou pour justifier mon intérêt pour un poste où je n'ai aucune expérience dedans. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude des entretiens, on peut faire des erreurs, on peut dire des choses qu'il ne faut pas ou parler de sujets qui pourraient nous être négatifs sur notre candidature. Mhm. Donc c'est vrai que cette simulation d'entretien-là m'a vraiment permis de prendre conscience Ouais. des choses à faire, à ne pas faire, de ce que je pourrais dire, ne pas dire, etc. Et en plus, le feedback, que ce soit le tien ou le mien qu'on a pu faire sur cet entretien, m'a été aussi très, très bénéfique. Donc vraiment, mon top 3, ça serait CV, lettre de motive en premier, mise en forme du LinkedIn en deuxième et simulation d'entretien avec feedback en troisième. Parfait. Et justement, c'est bien parce que ça fait un peu la liaison avec ma prochaine question. Qu'est-ce qui t'a, je dirais, positivement surpris dans dans le suivi que je t'ai apporté? Donc, en fait, oui, quelle bonne surprise tu as eu en fait, bah, par exemple, dès les premières semaines avec avec l'accompagnement. Bah, franchement, c'était un tout parce que c'est vrai que quand je te posais des questions, tu me répondais de manière développée, on va dire aussi pédagogique, parce que ça me permettait de comprendre. Mhm. C'était pas, par exemple, si je te posais une question, tu allais me répondre oui ou non. Tu allais expliquer ta réponse et pourquoi cette telle réponse, donc ça me permettait de comprendre. Et aussi, on va dire, j'ai rapidement vu les résultats. Par exemple, là, comme j'ai pu t'expliquer, Je te coupe, justement, c'est ma prochaine question, justement, sur les résultats que tu as pu obtenir quand tu as commencé à faire ces modifications. Petit à petit, quand tu as commencé à assembler les pièces du puzzle, qu'est-ce qui s'est passé exactement? bah, alors déjà, au niveau comme tu le sais, par exemple, pour les personnes qui vont écouter, j'avais pas forcément toutes les compétences requises pour postuler au poste qui m'intéressait le plus en finance. Mhm, Donc c'est vrai qu'il y avait, on va dire, c'était comme si j'avais des points en moins par rapport aux autres, mhm. Ok, mais tu m'as aussi fait comprendre que on n'est pas obligé de commencer, on va dire, au sommet, on peut commencer en bas de la montagne, puis la gravir. Et ça m'a permis de vraiment pouvoir postuler à plein de postes. Ça m'a permis de voir sur quel type de poste j'avais plus de réponses que d'autres, sur quel type de mhm. poste j'étais plus à même de pouvoir être contacté. C'est ça. Ouais. Et au final, ça m'a vraiment permis on va dire, de devenir à l'aise dans cette recherche d'emploi. Ok, ok, super. Et justement, les résultats que tu as eus, quels ont été-ils en fait? Bah alors attends, je vais Quels ont tout de été suite tes résultats? ouvrir mon petit suivi pour te dire, parce que c'est vrai que je trouve que les résultats ont été très impressionnants. Pourquoi? Parce que honnêtement, j'ai pas postulé à énormément d'offres. C'est vrai Ouais. que souvent, je vois des personnes dire qu'ils ont postulé à plus de 200, 300 offres. Moi, j'étais même pas à 100,
j'étais à 78, 78 postulations. Et on va Mhm. dire, si on prend en compte celles que j'ai pas mis sur mon Excel, j'étais, on va dire, aux alentours de 85, 90 max. Ok, d'accord, Donc ouais. on peut dire que c'est peu. Et sur tout ça, bah, j'ai eu un peu moins de 10 entretiens, donc je trouve que c'est quand même assez intéressant. Ok, ok, Sachant c'est incroyable. que sur, on va dire, ces 80-85 postulations, bah, j'ai eu une offre. Et sur du coup, est-ce que les entretiens, les postulations, à peu près, ça a été fait en combien de temps à peu près? Vraiment au départ, vraiment quand on a mis tout en place et que tu as commencé vraiment à te mettre sérieusement en place, combien de temps ça a pris pour avoir les premiers entretiens, les premières réponses? Alors, j'ai eu, on va dire, les premières postulations, ça a été le 30 avril. Ok, Donc, on a commencé le 30 avril. Le 6 mai, j'avais postulé pour un stage en chargé de portefeuille, direction des gestion d'actifs à l'AMF. J'avais eu un entretien visuel en, en distanciel qui s'était très bien passé. Malheureusement, je n'ai pas été retenu. ok, ok, Le 13 avril, le 13 mai, j'ai eu aussi un petit entretien téléphonique, mais c'était de 2-3 minutes. Au final, je n'ai pas été rappelé, donc je n'ai pas été retenu. mhm, Après, c'est vrai que j'ai pas été non plus le plus régulier qui soit, mais ok, après, j'ai eu le 29 juin, j'ai eu c'était vraiment en juin, le fin juin, où j'ai postulé pour l'offre sur laquelle j'ai été prise en Belgique pour le ouais, VIE et une offre en gestion de patrimoine où j'ai eu 2 entretiens. Donc, j'ai ok, passé 2 entretiens dans la même semaine, à environ 1 ou 2 jours d'intervalle, mhm, avec un entretien en présentiel et en distanciel pour l'offre en gestion de patrimoine. mhm, Pareil, les entretiens s'est très bien passé. Il y a une offre sur laquelle j'ai pas eu, j'ai eu une réponse négative. ouais, C'est comme ça. Et puis l'autre, j'ai eu une réponse positive, sachant que c'est un domaine dans lequel j'avais jamais postulé auparavant. C'est un domaine que je connaissais pas forcément, qui est le back-office. ok, oui. J'ai quand même été capable de bien me vendre et de montrer ma motivation sur un domaine que je connaissais pas forcément. Mhm. Donc si Et on au résume, en final, fait, ça fait à peu près dix entretiens visio ou call ou physique en 2 mois à peu près, avec une proposition à la fin, en fait. c'est ça. Sachant que pour le VIE, je devais avoir une réponse une semaine après l'entretien à peu près, mais je ne l'avais pas eu. Ouais. Donc je pensais que c'était mort, mais en fait, ils Ils étaient étaient juste en toujours in, vacances. ils étaient toujours... Bah oui, C'est ok. ça. Et donc, j'avais repris les postulations en pensant que c'était mort. Et Ouais, justement, par rapport à ça, j'avais eu un entretien. ouais. Sauf qu'au moment où j'ai eu l'entretien, le lendemain, j'ai été rappelé pour le VIE, où on me dit clairement qu'on me propose le poste. Donc là, j'ai pas forcément le temps de C'est réfléchir. vrai, c'est vrai. Donc, j'ai accepté le poste. Et comme je voulais pas vraiment faire de perte de temps au recruteur, je lui ai proposé d'annuler l'entretien, étant donné que j'avais déjà accepté la mission. Donc là, il y avait un engagement écrit. Donc, je Ok, pouvais plus revenir ouais. sur mon engagement. Ok, ok. Donc, oui, franchement, je trouve que ça a été des résultats assez rapides. Comme je t'ai dit, on a commencé fin mai et c'est en juin, fin juin, que j'ai eu des gros entretiens avec une réponse. Ah, tu vois, moi je pensais qu'on avait commencé fin avril. Donc oui, j'ai un mois de retard. Donc en fait, ça fait vraiment en 1 mois, en fait, t'as eu autant d'entretiens et autant de résultats. Donc, Ah oui, pardon, fin avril, et c'est d'accord, ouais, ok. Ok. Donc oui, fin juin que j'ai eu les gros entretiens, etc. Donc en plus, honnêtement, quand j'avais passé ces 2 entretiens-là, mhm, j'étais quasiment sûr d'avoir une proposition parmi les deux, parce que c'était très, très, très bien passé. ouais. Au final, j'ai eu une proposition parmi les deux. Et donc, comme, ouais, comme tu as pu le dire, en 2 mois et moins de 50 postulations, à peu près 40 postulations, voire moins, j'ai eu une proposition, même Non, s'il y a non, eu d'autres mais... postulations après. Ouais. C'est vrai que je trouve que honnêtement, je dirais que ce sont des résultats incroyables, étant donné que, comme j'ai pu te le dire, je n'avais pas les compétences forcément requises pour les postes que je voulais, mais au Mhm, final, j'ai eu quand même une opportunité incroyable dans la capitale européenne, qui est Bruxelles, en VIE, donc c'est minimum 1 an. mhm. Et quand on prend en compte aussi les points positifs du VIE, que ce soit les très grosses rémunérations, une exonération d'impôts, Exact, exact. etc. Donc, honnêtement, je pense que c'est peut-être la meilleure offre que je puisse avoir. C'est pas forcément ce que je ferai plus tard, mais ça me permettra de rentrer. C'est toujours une Non, expérience à surtout, prendre et c'est surtout une le très bonne rebond, expérience. c'est ça, le rebond derrière, le rebond international que tu peux avoir lors d'un choix futur après ton VIE, encore sur nos recommandations du groupe, par rapport à ton CV, ça va vraiment alourdir son poids et dire, ben voilà, que t'es international et que voilà, tu vas développer forcément aussi l'anglais, tu vas développer ton réseau, tu vas développer énormément de compétences et ça sera encore meilleur pour step by step by step jusqu'à là où tu vas arriver sans problème. Et moi aujourd'hui, je voulais encore te féliciter par rapport
à ton travail, à là où tu es aujourd'hui, aux entretiens que tu as eus, au rapport qu'on a eu toi et moi, et j'espère qu'ils ne s'arrêteront pas. Euh, mais voilà, Non, en tout cas, voilà, je voulais te dire, voilà, je suis fier de ce que tu as pu faire en si peu de temps, et je suis sûr que tu vas arriver là où tu veux être. je te remercie. Ben, je te remercie aussi pour justement tout cet apport que tu as pu avoir, que ce soit en termes de conseils, de tips ou autre, parce que comme on a pu le voir, là, les résultats ont été assez probants et très rapidement. Mm. C'est vrai que par exemple, toi et moi, on se parlait de commencer à mettre par exemple les bouchées doubles à partir de septembre, sauf que j'ai eu une proposition avant août. Voilà. Au C'est vrai final, on a peut-être trop bien, trop bien fait. Dans le sens où, voilà, moi aujourd'hui, c'est vrai que on avait fait on va le dire ici, même si on ne peut pas tout dire, mais on fait toujours un onboarding avant toute chose dans les premières semaines pour vraiment situer quels sont nos plans, comment on va avancer, le plan d'action. Et voilà, c'est vrai que nous, dans notre time frame, on avait donné sur la fin septembre, et là, aujourd'hui, on est clairement, on a complètement rempli l'objectif bien avant. Donc moi, ça me réjouit beaucoup. Et d'autant plus que c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que tu fais qui me parle beaucoup en soi. Donc je peux que que t'encourager à aller là-dedans. Et bon, petite question encore, toujours un peu par rapport aux résultats. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport au call d'il y a 2 mois? Quand... je pense que si je dois mettre un point en avant, ça va être la confiance en moi. Je Oui. pense que c'est ce que j'ai le plus gagné parce que maintenant, en fait, avec tous les, avec tous les travaux qu'on a pu faire, tous les conseils que tu as pu me donner, j'ai une vision et une compréhension plus globale, en fait, on va dire, du marché de l'emploi quand on est dans la recherche. Mhm. Et surtout maintenant, je sais me vendre, je sais me mettre en avant. Oui. Je sais quelles sont les qualités que je vais pouvoir mettre en avant pour plaire à un recruteur et je sais aussi comment vendre mes expériences. C'est-à-dire que même si là, j'ai des entretiens à passer, j'ai aucune expérience dans ce domaine-là, je serai en capacité de me vendre, que ce soit en termes de compétences et de motivation, pour justifier que ça doit être moi le candidat idéal pour le poste. Donc c'est vraiment ça que je mettrai en avant, la confiance que je peux avoir en moi maintenant. J'arrive maintenant dans les entretiens beaucoup plus confiant, Mhm. beaucoup plus sûr de mes forces, sans prendre en compte le fait qu'il y a des compétences que j'ai pas. Mhm. Avant, c'est vrai que ça pouvait me faire peur, parce que je me disais, j'ai pas les compétences, donc c'est risqué, par exemple. Mais maintenant, je sais ce que je peux mettre en avant, justement, pour faire valoir ma candidature. Donc, c'est vraiment la confiance en moi que je Oui. mettrai le plus en avant. C'est vrai que moi, ça, je l'ai senti quand tu as commencé au début. Le fait que tu poses, ce qui est normal, hein, beaucoup de questions, que moi je te réponde un peu et que surtout je te fasse toujours voilà, des retours pour d'un côté pour t'encourager, d'un côté pour te booster, te dire vas-y, lâche les chevaux, ne te retiens pas sur certaines choses, t'as ces compétences-là, mets-les en avant, etc. etc. Ça fait partie aussi entre guillemets, de mon job, c'est voilà, de te faire passer cette aisance et que toi, voilà, tu l'as parfaitement fait, tu l'as parfaitement transcrit dans tes entretiens. Et je pense que tu as compris beaucoup de choses en peu de temps, donc chapeau, chapeau. Je te remercie. Euh, Question suivante, c'est presque fini. Il n'y a pas de Euh, souci, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, à qui est-ce que tu recommanderais l'accompagnement? Honnêtement, je pourrais le recommander à beaucoup de monde. C'est vrai que je croise beaucoup de personnes qui sont en galère de recherche, des personnes qui ont peut-être des meilleures compétences que moi. Si on cite les compétences que j'ai pas, forcément, je suis pas bilingue en anglais, qui est une compétence maintenant primordiale en finance, et je suis pas le meilleur en programmation non plus. Et je connais des personnes qui ont ces compétences-là et qui, là, à l'heure actuelle, sont en galère de recherche ou autre. Même quand je leur donne des conseils, par exemple, je leur dis que sur tel type de secteur, ils ont peut-être plus de chances d'avoir des réponses, comme la gestion de patrimoine. Ça reste quand même des personnes qui sont en galère de recherche. Donc, je me rends compte que les compétences, c'est une chose, mais je, Hmm. je me suis rendu compte aussi que c'est pas le plus compétent qui est au final retenu. Le recruteur va plus prendre la personne qui se vend le mieux, la personne en qui il aura le plus de confiance. Pourquoi? On est des juniors. Donc, bien sûr qu'il y a des mecs qui seront beaucoup plus balèzes que nous sur certaines compétences, mais on est des juniors, on n'est pas des seniors. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a des recruteurs ou des entreprises qui ne sont pas très formateurs, qui préfèrent directement avoir une personne avec beaucoup Hmm. d'expérience et beaucoup de skills. Mais il y en a d'autres, comme par exemple pour le VIE, le recruteur avec qui je parlais, qui était le head of back office, il me disait clairement qu'ils savaient que pour eux, c'était une formation. Ils allaient former une personne, donc ils ne Hmm. s'attendaient pas à une personne avec de bonnes compétences dans le back office ou quoi. J'étais honnête avec lui, je lui avais dit que c'était un secteur que je ne connaissais pas forcément. Mhm. Mais comme l'entretien s'est très bien passé, j'ai été capable de bien me vendre, de bien répondre à ses questions, de lui montrer ma motivation, Ouais. j'ai été sélectionné. Non, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des personnes
qui ont la dalle et qui ont envie de performer, clairement. Et toi, toi, tu as bien réussi à te vendre, à savoir ce que tu voulais, et ça a payé, tout simplement, ça a payé. Et je peux même donner l'exemple inverse. Lors de mon entretien pour la gestion de patrimoine, le recruteur me faisait clairement comprendre que j'étais le profil le plus, le plus avancé au niveau financier et même en termes de motivation. Et malgré ça, à la fin, ils m'ont donné une réponse négative. Donc, comme quoi, être le plus compétent des candidats ne t'assure pas un poste. Et ne pas être le plus compétent ne t'empêchera pas d'avoir le poste non plus. Exactement, exactement. Non, mais t'as tout dit, en tout cas, sur ma question, t'as répondu ce qu'il fallait. Et dernière question peut-être pour toi, si tu devais résumer toute ton expérience, tout ce qu'on a vécu depuis 2 mois aujourd'hui, ce serait quoi? Je dirais, si je devais mettre en avant des mots, je dirais avancée et compréhension. Pourquoi? Parce que cet accompagnement nous permet justement de comprendre toutes les lacunes, toutes les faiblesses qu'on peut avoir. Ouais, Et c'est pas dans un sens négatif. C'est comme si ça nous faisait grandir. Tu vois, par exemple, quand tu te rends compte que ton CV n'est pas aux normes, la façon dont tu mets en avant tes compétences, tes expériences n'est pas bonne, c'est pas ce qui est attendu de la part des recruteurs, bah là déjà, tu trouves beaucoup moins d'excuses. mm, Et c'est lorsque tu es capable de te remettre en question et de plutôt remettre la faute sur toi plutôt que sur les autres que tu peux le plus avancer. et tu Et c'est progresses. là où moi je me suis rendu compte que, bon, je postule, il me contacte pas ou je suis refusé, c'est comme ça. C'est pas parce que le recruteur est méchant, c'est pas parce que je suis pas dans une grande école ou quoi. Bien sûr que c'est des choses qui jouent, mais ça jouera pour tout le monde. C'est pas toi spécialement qui va être, on va dire, boycotté par le recruteur et pas les autres. Donc tout le monde aura des problèmes là-dessus. Donc c'est pas toi en particulier. Et après, ça Bien te permet sûr, de relativiser, de te rendre compte que non, c'est pas contre toi. C'est comme ça, c'est le monde du travail, c'est compétitif et c'est à toi de tirer ton épingle du jeu. et ben, je crois que c'est une bonne conclusion.